Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, on va voir 3 sites internet qui vont vous aider à apprendre le russe. Juste avant, si vous ne connaissez pas encore l'alphabet russe, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour recevoir une suite de vidéos, un petit programme totalement offert, totalement gratuit, qui va vous permettre d'apprendre l'alphabet russe. C'est vraiment la base de l'apprentissage, vraiment, si vous ne connaissez pas l'alphabet, ça va servir à rien de regarder cette vidéo et d'utiliser les sites internet en question. Mais sinon donc, pour ceux qui connaissent déjà l'alphabet, on peut tout de suite commencer la présentation. Alors le tout premier site, ça va être Reverso Dictionnaire. Alors pour ça, c'est très simple, vous choisissez la langue français et russe, normalement c'est mis par défaut si vous passez par le lien, et vous mettez un mot au hasard. Moi j'ai pris le mot znать. Donc vous rentrez votre mot, et là vous allez avoir vous allez avoir toutes les significations. Donc la noblesse, aristocratie. Moi je pensais surtout au verbe znать qui signifie savoir. Donc là vous voyez, et vous avez pas mal d'exemples. Et ici vous avez une partie en contexte. Et ça nous amène donc au deuxième site. En réalité, bon, je les compte comme un seul site parce que ça fait partie du même groupe, Reverso Dictionnaire et Reverso Contexte. Mais là vous voyez, j'ai mis une phrase avec le verbe savoir, je ne sais pas. Et là vous allez avoir beaucoup de définitions, non pas de définitions, de traductions d'exemples, ce qui est très bien. Donc le premier site c'est Reverso Dictionnaire et Reverso Contexte. Je les compte comme un seul parce que j'ai pas envie d'ajouter un site comme ça. Le troisième site, parce que là bon, on peut avoir une traduction et on peut l'avoir en contexte en plus, c'est très bien, mais si on veut la grammaire, du coup on va utiliser le site Wikislovaj. Donc là on est directement sur la page Znать, mais parce que j'ai préparé ma vidéo, mais sinon vous êtes sur ce genre de page. C'est l'équivalent du Wiki Dictionnaire français. Donc là vous allez en haut à droite, vous tapez donc le mot. Donc moi je vais prendre Znать. Et là c'est simplement fait, toute la page est en russe. Il n'y a aucun mot en français ou en anglais, ou je ne sais dans aucune autre langue. C'est simplement pour les Russes. Mais on va beaucoup plus se concentrer sur la grammaire. Là par exemple vous avez beaucoup d'indications sur la grammaire. Le fait que ce soit un verbe imperfectif, là on vous met la version perfective du mot du coup, uznать, avec les définitions, des synonymes en dessous, des antonymes, etc., etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça, en fait, c'est le tableau de conjugaison ici, qui, contrairement aux deux premiers sites, là, on a vraiment quelque chose de complet. Je vais zoomer un peu pour mieux que vous voyez. Vous avez au présent, au passé, à l'impératif. Ici, vous avez le participe présent actif. Voilà, j'ai failli oublier. Là, le gérondif, bref, vous avez plein d'informations. Même si vous débutez, c'est surtout présent, passé et impératif qui vont vous servir. Tout ce qu'il y a ici, là, c'est un peu plus précis, on va dire. Donc maintenant, le troisième site que je vous conseille, c'est radiopatok.ru. Je l'ai déjà présenté dans ma vidéo sur comment écouter la radio en russe, donc je ne vais pas en faire une présentation très détaillée. Mais en gros, vous allez tomber sur cette page-là, Glavne, et vous allez pouvoir écouter la radio russe. Pour ça, donc, vous allez sur le site et vous allez dans la catégorie qui vous intéresse. Donc là, c'est les radios en général, donc il y a un peu de tout. Moi, j'écoute plus souvent les novosti, c'est-à-dire les radios d'information, de nouvelles, mais vous avez par exemple pop, chill out, rock, klubная, rap, donc le rap, rétro, le jazz, musique classique ou musique pour enfants. Et donc vous sélectionnez la radio qui a l'air de vous intéresser. Bon, là je prends au hasard Mayak. На английском больше всего говорит как на втором языке. Вот это язык межнационального общения. Voilà, on peut mettre pause, on peut mettre pause, on peut régler le son, etc. Bref, je vous laisserai aller voir ça par vous-même. Et pour ceux qui sont restés jusque-là, je vous présente aussi un dernier site, c'est tout simplement le mien, russedébutant.fr. J'ai pas voulu le mettre, je vous le mets en bonus, parce que je publie pas tant de choses dessus sur le site. Et vous aurez pas mal d'informations intéressantes, notamment un petit guide sur l'alphabet que vous pourrez acquérir en partant de ce lien. Et à partir de là aussi, vous pourrez accéder aux vidéos YouTube. Si vous n'avez pas envie de passer par YouTube, vous pourrez très bien cliquer ici. Et donc voilà, juste on va récapituler les sites internet présentés dans la vidéo. Le premier, c'est Reverso Dictionnaire et Reverso Contexte. Donc bon, c'est deux sites en soi, mais bon, on va les compter comme un seul et unique parce que c'est le même concept à peu près.
Le deuxième, c'est Wikislovari, donc le dictionnaire en ligne pour avoir la grammaire, la conjugaison, les déclinaisons, les choses comme ça va beaucoup vous servir. Et le troisième, donc, radiopotok.ru, radiopotok.ru si vous préférez à la prononciation française, donc, c'est pour écouter les radios russes. Et bon, aussi, je vous ai présenté mon site internet, donc le quatrième site internet, russedébutant.fr, mais je n'allais pas le mettre dans le classement parce que bon, pour être un peu plus neutre, quoi, je n'allais pas mettre mon site dans mon classement. Et donc voilà, juste, si vous aussi vous connaissez des sites internet pour apprendre le russe qui peuvent être utiles, je vous invite à les mettre juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, donc si vous ne connaissez pas encore l'alphabet, cliquez sur le lien juste en dessous pour apprendre l'alphabet russe. Et aussi, pour ceux d'entre vous qui seraient les plus motivés à apprendre, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Donc c'est le deuxième pour Démarrage Efficace. Démarrage Efficace, c'est un programme payant que j'ai créé pour ceux qui veulent vraiment progresser en russe. Donc pour ça, c'est juste en dessous de la vidéo, le deuxième lien. C'est vraiment pour ceux qui veulent commencer le plus efficacement possible. De toute façon, toutes les explications sont sur le lien. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous remercie pour votre visionnage. Paka.